Le trésor de Grand-Papy Pirate. C'était l'été, et la chaleur faisait vibrer les tuiles de la vieille maison de campagne. Kelly, 9 ans, passait ses vacances chez son grand-père Ludovic avec son cousin Liam, 10 ans. Ce matin-là, alors que les adultes préparaient le déjeuner, Kelly grimpa dans le grenier à la recherche de vieux jeux. Des toiles d'araignée, des malles fermées, des albums poussiéreux, et tout au fond, un vieux coffre en bois. Elle tira dessus de toutes ses forces. Clac! Le couvercle grinça. À l'intérieur, une carte au trésor jaunie et une boussole dorée qui brillait d'une lueur étrange. « Yam, vite, viens voir ça !» Il déboula 4 marches d'un bond. « Une vraie carte, comme dans les films de pirates !» Leur grand-père, alerté par l'agitation, monta à son tour. Lorsqu'il vit la carte, ses yeux s'embuèrent. « C'est la carte de mon père, Loïc le Tonnerre, un pirate au grand cœur. » Ils étalèrent la carte sur une vieille table en bois. Elle représentait une île en forme de croissant de lune. Il y avait des symboles étranges, une encre bleue, un rocher souriant, un arbre qui pleure, et au centre, une croix rouge. « C'est là que se trouve le trésor, je parie !» lança Liam, les yeux pétillants. La boussole n'indiquait pas le nord, mais tournait doucement avant de s'arrêter en direction de Kelly. « Cette boussole montre le chemin du cœur, pas celui des cartes », expliqua Ludovic. Il posa une main sur l'épaule de ses petits-enfants. « Demain matin, nous partirons en mer, pour une vraie aventure. » Le lendemain, un petit voilier les emmena vers l'île du croissant de lune. Le voyage fut long, ponctué de chants marins, de sandwichs au fromage fondus par le soleil et de nuages en forme de baleine. « Regarde, là-bas !» s'écria Kelly. Une île magnifique surgissait à l'horizon. Des palmiers dansaient au vent. Des perroquets multicolores volaient au-dessus de cocotiers et la mer chantait en touchant la plage. « C'est magique !» souffla Liam. La boussole se remit à tourner frénétiquement. Direction la jungle. « Allons-y, les petits aventuriers !» dit Ludovic en attachant sa ceinture de cuir. Ils s'enfoncèrent dans la jungle, guidés par les indications de la carte et les battements de la boussole. Après 1 heure de marche, un immense saule aux feuilles argentées se dressa devant eux, et ils pleuraient. De fines gouttelettes tombaient comme des perles. « C'est un arbre vivant ?» murmura Liam. Kelly s'approcha. L'arbre semblait réagir à sa voix. « Tu es triste ?» lui demanda-t-elle doucement. Les feuilles frémirent. Une lumière bleue jaillit du tronc et dévoila une inscription. « Quand le cœur écoute, le chemin s'ouvre. » Un tronc s'ouvrit doucement derrière eux, révélant un passage secret dans la roche. Le tunnel déboucha sur une plaine bordée de collines. Un énorme rocher en forme de visage géant leur barrait la route. Ils souriaient. Une voix grave résonna. « Seuls ceux qui savent rêver peuvent passer. Voici mon énigme. Je suis un coffre sans serrure, rempli de trésors invisibles. Qui suis-je » Kelly fronça les sourcils. Liam se gratta la tête. Puis Kelly chuchota. « L'imagination !» Un tremblement léger agita le sol et le rocher s'écarta. « Bien joué, ma petite pirate !» De l'autre côté, ils arrivèrent à une crique féerique. Une ancre géante et bleue flottait au-dessus de l'eau, suspendue par des chaînes d'or attachées aux nuages. Sous l'ancre, une dalle circulaire gravée de symboles marins. Liam posa la boussole au centre. Les chaînes se mirent à vibrer,
un vortex aquatique se forma. Ludovic tendit la main. Ce que nous allons trouver en bas est plus précieux que de l'or. Ils plongèrent dans la spirale. Au fond du vortex, une caverne sous-marine, sèche et lumineuse, les accueillit. Sur un piédestal, un coffre ancien. Ils l'ouvrirent avec précaution, pas de pièces d'or, pas de rubis, seulement un vieux carnet en cuir, une photo d'époque et une lettre scellée à la cire. Ludovic lut à voix haute. Si vous lisez ces mots, c'est que vous avez trouvé le vrai trésor, la transmission. Si tu es là avec tes petits-enfants, alors tu as compris. L'amour, les liens, les souvenirs sont nos vraies richesses. Kelly serra fort la main de son cousin. Ludovic essuya une larme. « Merci, papa. » De retour à la maison, Kelly et Liam créèrent un journal des trésors de famille. Ils y collèrent la carte, la photo, et commencèrent à y raconter toutes leurs aventures. La boussole, elle brillait toujours, doucement, comme si elle murmurait « Il y a d'autres chemins à suivre, d'autres rêves à vivre. » Et dans le regard de Ludovic, une nouvelle lueur était née. L'héritage le plus précieux, c'est celui qu'on construit ensemble. Le plus beau des trésors ne se cache pas dans un coffre, il se construit dans chaque souvenir partagé, chaque sourire échangé et chaque aventure vécue en famille. Bonne nuit mes petits rêveurs.